Salut les sportifs explorateurs, on va voir aujourd'hui comment faire un tracé dans Google Maps. Alors il existe pas mal d'autres logiciels pour faire des tracés en vue d'une rando, d'une course à pied, d'une balade à cheval, VTT, enfin ce que vous voulez. Ces logiciels sont parfois payants. Il y a Basecamp de Garmin, je vous mets le lien en haut, là, c'est ce que j'ai et c'est ce que j'utilise, c'est le plus pratique, mais il est un peu plus complexe à utiliser, quoi. Donc aujourd'hui on va voir la solution la plus simple. Donc pour ça, vous vous rendez dans My Maps. C'est un service annexe de Google Maps. Vous tapez My Maps, hop, vous allez là. Et on démarre en créant une carte. Alors vous créez la carte, ok. Vous la nommez en cliquant une fois dessus. On va prendre exemple, on va l'appeler, ok. Ensuite, vous allez à l'endroit qui vous semble le plus approprié pour faire une rando ou je ne sais pas ce que vous voulez après tout. Donc on va aller sur Annecy parce que il y a pas mal d'itinéraires. Là on voit que la carte elle est pas très précise. On voit que dans la montagne, tout ça c'est une montagne. On voit pas trop les chemins de randonnée, hein. Je vous donne la petite astuce pour les voir. Vous changez la carte initiale. Au lieu de mettre la carte de base, vous allez voir la différence tout de suite à droite. Vous mettez la carte satellite. Ok. Et là tout de suite on voit tous les chemins qui s'affichent. Équivalent à une carte IGN, quoi. On va en profiter pour tracer là-dessus. Donc vous zoomez, dézoomez, toujours pareil avec la molette de la souris. Ok, une fois qu'on a nommé la carte, on va tracer une ligne. Donc pour ça, on va prendre cet outil, tracer une ligne. Ok, cliquez dessus, ajouter une ligne ou une forme. Là on va supposer que c'est l'itinéraire de notre randonnée. On va faire un tracé vite fait, hein, parce que, voilà. Alors là, on voit pas très bien parce que c'est en noir. On va voir l'astuce après pour le mettre en plus clair. Bon, on va tracer, tac, 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 tac. Bon, je vais faire un peu n'importe quoi. Quand vous avez fini la boucle, vous la rejoignez pas, sinon ça va créer un polygone. C'est pas ce qui nous intéresse. Vous joignez quasiment les deux points ensemble et vous faites un double clic. Ok. Ce qui va clôturer notre boucle. On va l'appeler rando. Là, ce que je vous disais, on voit pas tellement bien la ligne, mais on peut la changer en cliquant sur l'outil style. Ok, vous choisissez la couleur de la ligne. Là, on va la mettre en rouge. Et l'épaisseur du trait. Du coup, je dis en rouge, je l'ai mis en orange, c'est pas grave. Du coup, on la voit beaucoup mieux. Elle est vraiment apparente. Donc on va supposer que c'est l'itinéraire de notre randonnée. Maintenant, bah, on l'a là. Soit on la suit sur le GPS du smartphone en partageant. J'ai expliqué cette méthode dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien en haut. Ou soit vous l'exportez. L'exporter pour la mettre dans un GPS, soit une montre GPS, soit un GPS de vélo, enfin ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'en général, l'exportation se fait en GPX, le format GPX pour mettre dans une montre ou un GPS de rando. Alors que là, on peut l'exporter qu'au format KML ou KMZ. C'est le format Google Maps. Voilà, tout ça c'est un peu propriétaire. Donc vous l'exportez quand même au format KML, KMZ, et après il y aura la possibilité de le transformer avec un site qui vous l'adaptera au format GPX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ferai une autre petite vidéo pour expliquer comment convertir un format KML ou KMZ en format GPX. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao les amis.